Allô, 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 chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Voilà, à midi, j'ai prêché, j'ai envoyé une prédication. Je suis le bon berger. Jésus-Christ, il est le bon berger. Alléluia. Ici, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Donc, voilà, Saint-Esprit, j'aimerais vraiment que tu viennes célébrer Jésus avec nous, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit. Viens, merveilleux Saint-Esprit, toi qui conduis toutes choses, et toi qui es là. Alléluia, toi qui es omniprésent, omnipotent, omniscient. Abba, je t'honore, Saint-Esprit, viens maintenant. Alléluia, glorifier Jésus dans nos vies. Viens, Saint-Esprit, viens, Esprit Saint, viens, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Zambeza. Zae zambeza, o zambeza, o zambeza. Come, Holy Spirit, come, come. Come, Holy Spirit, come. Oh, come, Holy Spirit, come. Oh, come, Holy Spirit, come. You are tata, you are. You are tata, you are. Zamba, you are tata, you are. Oh, you are tata, you are. Yaka, molimo yaka. Yaka, molimo yaka. Oh, yaka, molimo yaka. Oh, yaka, molimo yaka. Soletia yesa, soletia yesa, oh soletia yesa, oh rabashikurubushia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your marvelous presence right here. In the mighty name of Jesus, I honor you. Je t'honore, Saint-Esprit, merci pour ta présence merveilleuse dans ce lieu. Je t'honore, je t'exalte. Alléluia. Alléluia, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, au commencement, tu étais là. Et tu es là et tu seras là. Alléluia, à jamais tu es là. Amen. Ouh, thank you, Lord. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Cet après-midi, à midi, j'ai envoyé, je suis le bon berger. Amen. Comme je disais tantôt. Je suis le bon berger. Aujourd'hui, on va parler de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Dieu, il pourvoit. Dieu pourvoit. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui pourvoit à tous tes besoins? Est-ce que c'est Dieu qui pourvoit à tous tes besoins? Est-ce que même s'il pourvoit, tu reconnais? Parce que le Seigneur aime la reconnaissance. Alléluia. Saint-Esprit prêche l'évangile. Je ne sais rien, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Viens, Seigneur, m'inspirer. Ah bah, je veux quitter cette chaise. Est-ce que quand Dieu il pourvoit même à tes besoins, tu es reconnaissant? Ou voilà, quand tu te fais du bien, ou bien tu te sens bien, tu es en bonne santé, tu es bien détendu, tu oublies que c'est le Seigneur qui orchestre tout ça. Ou parfois quand les gens te ferment la porte et puis après tu découvres que par la suite que c'était pour ton bien. Est-ce que tu dis merci à Dieu ou tu continues quand même ta vie comme si de rien n'était? Le Saint-Esprit, il orchestre tout. Alléluia. Il est Jéhovah Jireh, il pourvoit à tout. Quand il faut que tu te détendes parce que tu es son enfant, si tu acceptes qu'il soit le berger de ta vie, il te conduit dans de verts pâturages, il restaure ton âme. Alléluia, il te fait manger de l'herbe verte fraîche parce qu'il sait que tu es fatigué et tu as besoin de te reposer. Amen. Il t'amène dans le repos pour que tu te détendes. Yeshua. Oui,
son enfant, le Seigneur n'aimerait pas que nous fassions métro boulot dodo. Métro boulot dodo, travailler jusqu'à ne jamais avoir le temps pour nous-mêmes. Travailler jusqu'à devenir fou. Travailler jusqu'à ce que vraiment on soit épuisé et puis on ne sait même plus qui on est. Alléluia, courir après, je ne sais, et on n'a jamais le repos. Il y a le repos chez le Seigneur. Avec le Seigneur, il y a le repos. Alléluia. Donc, le Seigneur aimerait nous faire savoir aujourd'hui que lui, il pourvoit à tous nos besoins. Il faudrait que nous puissions savoir que le Seigneur, lui, il est tout. Il a tout, il fait tout si tu te laisses aller, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, je t'assure, quand c'est stop quoi. Quand il faut marcher, tu vas marcher. Quand il faut travailler, tu vas travailler. Mais quand le Seigneur, il sait quoi te donner, quand, comment, où. Alléluia, il sait te conduire. Mais si tu te laisses pas conduire, tu seras épuisé. Tu ne seras jamais heureux. Amen. Et tu vas travailler beaucoup pour gagner peu et tu seras toujours malheureux et puis tu vas déprimer et être toujours tendu. Tu ne seras pas très à l'aise, même que les gens qui sont en face de toi soient en train de te faire le bien, mais tu vas toujours regarder que ce bien, c'est comme si c'était les flèches enflammées qui viennent contre toi. Amen. Quand tu n'es pas détendu, quand tu n'es pas conduit par... quand Jésus-Christ, l'Éternel n'est pas ton berger, tu es toujours mal, tu es tendu. Et tu réponds mal même à une question qui est tellement simple. Tu vas être tendu, tu vas être nerveux. Amen. Le Seigneur aimerait nous faire comprendre qu'il est un bon papa et que si on se laisse conduire par lui, alléluia, il sait quand te dire stop. Il va tout faire pour que tu fais un break. Amen. Il pourvoit à ce temps-là pour toi, afin que toi, tu puisses aller dans le wellness. Chacun a sa manière de se détendre. Alléluia. Chacun a sa manière de se détendre et Dieu, il pourvoit à ce moment de détente afin que nous puissions vraiment aller nous restaurer. Je vais aller sans plus tarder dans le livre dans le psaume 23. Alléluia, pour mieux expliquer ce que le Saint-Esprit aimerait ce soir. Jéhovah Jireh. Donc, Jéhovah Jireh, voilà, nous allons comprendre l'explication de Jéhovah Jireh dans ce psaume 23. Amen. Si nous sommes déjà dans cette... on est en train de vivre ces choses, on va comprendre plus facilement avec le psaume. Amen. Alléluia, il faut que tout ce que je parle, que ça s'accorde. Et je suis en train de vous dire ce que je vis. Hein. J'ai pris du temps pour moi depuis 11 heures, depuis ce matin. Alléluia, parce que le Seigneur m'a fait, il m'a donné ce temps-là, il a pourvu à ce temps. Alléluia, Jéhovah Jireh, il est Dieu qui pourvoit. Amen. Et pour que Dieu il se révèle comme celui qui pourvoit, il faudrait que voilà, il t'arrive quelque chose. Il y aura des, comme je disais dans la prédication de midi, il y aura des gens qui vont te dire non parce que peut-être vous aviez rendez-vous et puis ça va plus marcher. Alléluia, c'est parce que Dieu, il aimerait t'amener dans le repos ou bien se révéler à toi comme le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, à ton repos. Il restaure ton âme. Alors, je vais aller sans plus tarder dans le psaume 23. Amen. Je lis pour la gloire de notre Seigneur, psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Alléluia, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, ça c'est le psaume de David. David, c'est un roi qui était un guerrier en même temps et très amoureux du Seigneur. Amen.
David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, hein, pas parce qu'il est parfait, mais on comprend ici que dans ce psaume 23, que David, il reconnaît que c'est le Seigneur qui est son berger et que quand il est fatigué, le Seigneur l'amène, alléluia, dans le repos. Il le conduit dans de pâturages bien verts. Donc, avec Dieu, c'est pas métro, boulot, dodo tous les jours jusqu'à ce que... Non, c'est pas l'esclavage, en fait. Le Seigneur, c'est un Dieu de liberté, c'est un Dieu d'amour. Amen, c'est un Dieu d'amour, il vient nous libérer de l'esclavage. Parce que parfois le travail aussi, voilà, on peut travailler comme des esclaves aussi. Hein. Alléluia, il y a des gens que leur travail est devenu pour eux comme une idole, de l'idolâtrie. Et le Seigneur n'aime pas ça. Il aimerait que nous puissions être libres. D'ailleurs, c'est à la liberté qu'il nous a appelés. Parce que quand Dieu il nous appelle, il nous sort de la foule. Alléluia. Il nous sort de la captivité, il nous sort du péché, il nous sort de l'esclavage pour nous donner la liberté afin que nous puissions expérimenter cette liberté avec lui et comprendre combien il nous aime. Amen. Donc Dieu c'est un papa d'amour. Hein. Moi je connais un Dieu d'amour. Hein. Je connais pas un Dieu qui nous amène dans les contraintes et tout. Alléluia. Il aimerait nous amener dans une dimension de confiance et puis une relation intime qui va nous faire comprendre toutes ces facettes. Et c'est sur toute une vie que le Seigneur il se révèle à nous tous les jours. Amen. Et nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, mais tous les jours, il va se révéler à nous d'une nouvelle manière. Amen. Aujourd'hui, c'est Jéhovah Jireh, celui-là qui pourvoit à ton repos. Alléluia. Et que tu puisses savoir aussi, il faudrait que tu puisses savoir, mon frère, ma soeur, qu'il pourvoit à tout. Il aimerait que tu saches qu'il est tout ce que tu cherches là. Et qu'il a tout ce que tu veux. Et que ta destinée est entre ses mains et tout ce que tu as besoin, ce n'est que Jésus qui peut pourvoir. Il pourvoit à ton repos, il pourvoit à ta détente. Alléluia, il te fait aller au wellness. Le wellness, c'est le spa. Hein. Les gens, il y a certaines personnes, voilà, tu vas peut-être au sauna, à la piscine. D'autres personnes, une autre manière de faire leur wellness. Peut-être c'est la musique, peut-être c'est la coiffure. Chacun a sa manière de faire le wellness, mais seulement que c'est un truc, quand tu fais, tu te sens bien, tu retrouves tes forces et ça concorde avec le psaume 23, c'est-à-dire tu te sens restauré, tu reprends les forces pour pouvoir continuer à marcher avec le Seigneur. Mais pour marcher, il faut d'abord t'arrêter. Pour continuer à bien marcher avec le Seigneur, il faut que tu apprennes à faire un break, à t'arrêter pour reprendre des souffles, pour reprendre des forces, alléluia, pour être restauré, pour être nourri, alléluia, avec une herbe fraîche, si tu es sa brebis, amen. Jésus-Christ, lui, il dépose sa vie pour ses brebis, il se sacrifie pour ses brebis, alléluia, il donne sa vie pour ses brebis, amen. Il ne vient pas égarer ses brebis, il vient les protéger, alléluia, il donne sa vie, il les aime, amen. Donc le Seigneur aimerait que nous puissions savoir qu'il nous aime beaucoup et qu'il prend soin de nous, il restaure notre âme. Quand il voit que nous sommes fatigués, que nous sommes épuisés, alléluia, il va venir nous restaurer. Il va faire un stop, il va tout fermer, même si c'est un magasin, il va fermer. Amen. Alors, pendant cette période de confinement, le Seigneur aimerait que nous puissions comprendre vraiment, aller dans l'intimité avec lui avant d'aller dans l'intimité aussi avec nos partenaires en fait. Voilà, il aimerait que nous puissions comprendre son intimité. Amen. Et aussi être intime avec nos partenaires. Alléluia. Mais sans l'intimité du Seigneur, on ne peut pas connaître l'autre qui est en face de nous. Et voilà, c'est dans la détente, c'est dans le repos que le Seigneur aimerait que nous puissions le connaître. Amen. Et voilà, le confinement qui se passe sur la terre maintenant, c'est aussi le plan de Dieu pour que nous puissions savoir qui est notre Dieu, qu'il se révèle à nous sur plusieurs facettes afin que nous puissions avoir une bonne relation d'amour et de confiance avec lui. Et comme ça, on va se découvrir en lui et puis découvrir aussi qui est notre partenaire, alléluia, qui sont nos enfants, qui sont les personnes avec qui on vit depuis des années, parce que tout le temps c'est métro, boulot, dodo et on ne se connaît pas et on ne connaît pas le Seigneur. Amen. Donc
Donc, Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, il sait ce que tu dois manger, il sait tout de toi. Et il aimerait que, voilà, durant cette période, il aimerait que nous puissions expérimenter, qui il est, qu'on expérimente la vie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il veut nous ramener là où tout a commencé au Jardin d'Éden pour nous rafraîchir tous les jours, que nous puissions avoir une bonne relation d'amour. Alléluia. Et qui est l'harmonie. Alléluia. Dans notre maison, dans notre relation avec le Seigneur. Il aimerait restaurer aussi cette relation qui a été brisée. Alléluia. Pour que nous puissions être à nouveau heureux avec le Seigneur et avec notre entourage. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Dieu ce soir, il s'appelle Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tous nos besoins. Donc ne cherche pas à courir après quelqu'un ou après quoi que ce soit pour être restauré, pour que l'autre puisse pourvoir. Non, c'est Dieu qui pourvoit à tout. Alléluia, je suis très heureuse de venir parler ce soir parce que le Seigneur, il a pourvu à ce temps pour que je puisse être restaurée. Alléluia, que je puisse être nourrie, rafraîchie, reprendre les forces pour continuer la marche avec lui. Je bénis le Saint-Esprit, le gentleman, lui qui est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Il nous fait même des photos. Merci Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit pour ton omniprésence et pour ton organisation vraiment parfaite de tout ce que tu fais dans notre vie. Je t'élève, je t'exalte, je te bénis dans le nom précieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sans oublier Dieu le Père des lumières, c'est lui qui nous éclaire. Amen. Merci Seigneur. Bonne soirée à vous tous. Amen.